Bonjour Minasan, je vous retrouve pour le bilan du mois de septembre. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le mois de septembre a été consacré à la découverte de l'île de Kyushu qui se situe dans le sud du Japon et j'ai commencé par Beppu. Beppu qui est une ville assez impressionnante parce qu'elle fume de partout. Elle fume dans le sens où la vapeur s'échappe du sol, donc des plaques d'égout, de la tuyauterie, etc. En plus, la mascotte de Beppu c'est un petit lapin et les oreilles font le symbole des onsen. Et d'ailleurs des onsen j'en ai fait tous les jours. L'attraction principale de Beppu ce sont les 7 Jigoku qu'on peut traduire par les 7 enfers. Ce sont en fait des sources d'eau chaude qui sont tellement chaudes qu'elles font de la vapeur et certains sont assez impressionnants à voir. Et d'ailleurs à Beppu on peut se servir de la vapeur pour cuire des légumes, des œufs et même un pudding. On a ensuite passé une journée à la péninsule de Kunisaki. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Pour ma part, j'ai été voir des temples dans les montagnes. Et quand je veux dire dans les montagnes, c'est-à-dire encastrés dans la montagne. J'ai vu aussi des statues de Bouddha avec un gros nez. J'ai vu aussi des anciennes maisons de samouraïs. Bref, il y a plein de petites choses à voir. Ensuite, direction la préfecture de Miyazaki dans la ville du même nom. Et je trouve que la ville en elle-même n'a pas beaucoup de lieux touristiques attrayants, il faut bouger pour voir des choses intéressantes. Pour ma part, j'ai été voir Aoshima qui est un sanctuaire qui se situe sur une île entourée de strates assez étranges. Et j'ai aussi été voir Ugo-Jingu qui est aussi un sanctuaire dans une montagne, mais oui encore, mais cette fois-ci plutôt dans une grotte. Et il y avait plein de petits lapins partout. Manque de peau, il a plu tous les jours. Alors la visite de la préfecture a été vraiment sympa, par contre avec les chaussures mouillées un petit peu moins. Ensuite la préfecture de Kagoshima avec Kirishima qui est une sorte de Beppu version 2, donc pareil on faisait cuire les aliments avec la vapeur, il y avait de la fumée qui sortait de la ville, etc. Pour ma part, j'ai été à Kirishima pour faire une belle randonnée et voir des cratères de volcans éteints. Le premier ayant un beau lac à l'intérieur et le deuxième avec des animaux qui broutent tranquillement. Toujours dans la préfecture de Kagoshima, nous sommes allés 3 jours sur l'île de Yakushima, qui est l'île qui a inspiré le réalisateur Miyazaki pour réaliser la forêt dans le film La princesse Mononoke. Alors, comment vous dire que je pense qu'on s'est mal organisé parce que déjà on s'est trompé dans les horaires du ferry, ce qui fait que on a dû payer 9000 yens l'aller pour pouvoir aller sur l'île, donc à peu près 80 €. Oui, ça fait mal aux fesses. Quand on arrive, il pleut comme vache qui pisse. Ensuite, le lendemain, il pleut toujours autant. Du coup, plan B, on décide d'aller voir le musée des tortues qui est fermé. Et il n'y a plus aucune tortue étant donné qu'en septembre, eh ben, elles sont toutes parties. Et tout autour, les restaurants étaient fermés, il n'y avait rien d'ouvert. Bref, c'était mort de chez mort. Le lendemain, enfin le soleil pointe le bout de son nez et on décide avant de partir de faire une mini rando d'une demi-journée quand même pour profiter. Et bah franchement je dis que la randonnée a rattrapé les 2 jours pourris d'avant parce que c'était vraiment magnifique. Ensuite, j'ai été à Kagoshima ainsi qu'à Sakurajima qui est un volcan encore actif qu'on peut voir d'ailleurs depuis la ville de Kagoshima et que j'ai vu péter. Normal. Il faut savoir que le volcan a été assez méchant en 1914 et j'ai pu voir une tollée qui a été ensevelie sous la cendre de l'époque. Maintenant c'est de la terre mais ça fait froid dans le dos.
Ensuite, nous avons loué une voiture sur 5 jours pour aller découvrir le mont Aso dans la préfecture de Kumamoto. Et il faut bien avouer que c'est quand même plus agréable pour pouvoir se déplacer. Ainsi, j'ai pu découvrir la vallée de Kukichi ainsi que le sanctuaire de la ville de Takamori. Et évidemment, l'attraction principale du lieu, le cratère du mont Aso. Ensuite, un petit retour dans la préfecture de Miyazaki pour voir les gorges de Takachiho. Et j'ai oublié aussi tout à l'heure de le mentionner, mais j'ai aussi été dans la ville d'Aya, donc toujours dans la préfecture de Miyazaki. Je voulais à la base aller voir un pont, mais il pleuvait tellement que j'ai dû changer mes plans. Bon, finalement ça a été aussi intéressant ce que j'ai fait. Mais avec cette préfecture, je sais pas, j'ai eu la poisse tous les jours, il a plu, même pendant les 2 périodes où j'y ai été. Ensuite, direction la préfecture de Nagasaki, mais avant de me rendre dans la ville du même nom, je me suis arrêtée au mont Onsen, qui est un peu un Beppu version 3. Oui, encore, donc pareil, avec la vapeur qui s'échappe du sol, bon, vous commencez à connaître le truc. J'ai fait une petite rando pour voir le mont Onsen de plus près, mais surtout j'ai été visiter le musée. Même si le sujet est un petit peu triste parce que le mont Onsen a fait un désastre monstre, je trouve que ce musée est vraiment très intéressant à visiter. Et je termine le mois en passant une semaine dans la ville de Nagasaki. Et bien que ce soit une petite ville, il y a énormément de choses à voir, à faire. Je ne vais pas tout énumérer ici parce qu'il y en a vraiment pas mal, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça en vidéo, notamment le Gunkajima, l'île fantôme. Ce mois-ci, j'ai énormément entendu les haut-parleurs. Alors je ne sais pas si c'est une spécificité des petites villes ou villages ou de Kyushu ou parce qu'on a eu un mois vraiment pourri en matière de météo, typhon, tout ça. Mais voilà, le soir vers 17 h, il y avait une petite mélodie toute mignonne et qui était suivie d'infos. D'infos qui étaient parfois diffusées dans plusieurs haut-parleurs différents, ce qui créait un écho assez bizarre. Et le son était assez fort pour qu'on puisse l'entendre de l'intérieur des bâtiments. Alors il y avait parfois le soir, mais il y avait aussi parfois le matin, genre à 7 ou 8 h. Du coup, la grasse mat, c'est mort. Tiens, d'ailleurs aussi, j'ai raté mon premier tremblement de terre. Je dormais et je me suis même pas réveillée. Ensuite, dans les points positifs de ce mois-ci, ça a été les retrouvailles et les rencontres. Alors les retrouvailles parce que ma petite sœur m'a rejoint en début de mois pour visiter Beppu. Et ensuite en rencontre parce que ce mois-ci j'ai fait beaucoup de guest house et j'ai rencontré pas mal de gens, qu'ils soient japonais ou étrangers. Dans cette vidéo je vais en noter 2 particulièrement qui m'ont beaucoup marqué. D'abord il y a eu Joe. Alors Joe, je l'ai rencontré d'abord dans la guest house du mont Aso, que j'ai retrouvé ensuite dans la guest house du mont Onsen et que j'ai retrouvé ensuite à Nagasaki puisque c'est là qu'il habitait. Et il tient une petite boutique de fruits et de jus de fruits avec sa famille. J'ai été le voir et franchement ils sont tous hyper sympas. J'ai rencontré sa tante aussi, j'ai passé vraiment un super moment. Ensuite j'ai rencontré 2 londoniens à la guest house du mont Onsen que j'ai retrouvé par la suite à Nagasaki. Donc on a fait des matsuri ensemble, on a fait aussi des restaurants, bref c'était vraiment super sympa. Et j'espère que j'ai amélioré un petit peu mon anglais. Dans les points négatifs de ce mois-ci, il y a les typhons. Oui, vous l'avez sûrement, je pense, entendu passer sur les réseaux sociaux, sur les infos, etc. Le Japon n'a pas été
très chanceux, on va dire, cette année au niveau des typhons. Ça, et sachant que ma valise aussi est en train de me lâcher, j'ai la roue qui part en cacahuète, j'ai la poignée qui est en train de se fissurer, qui est en train de se barrer. Je pense que ma valise est un petit peu trop lourde et pourtant je ne fais pas tant d'achats que ça. Tiens d'ailleurs, je vais vous montrer mes achats. Vous verrez qu'il n'y en a pas énormément. On commence évidemment par les Gotochi Cards. Celle donc de Beppu de la préfecture d'Oita. Ensuite Miyazaki, bon il n'y avait pas tellement de choix que ça. Bon bah j'ai pris celle qui était la plus jolie. Ensuite ça c'est la carte de Kagoshima, donc pareil il n'y avait pas énormément de choix, enfin disons qu'il n'y avait pas ce que j'avais visité. Donc du coup bah à la base je voulais faire ça, donc c'est une sorte de onsen de sable, donc on s'enterre on va dire dans le sable chaud. J'ai voulu le faire, bon finalement j'ai pas pu le faire, tant pis. Ensuite Kumamoto avec son château bien cambré et soit en reconstruction. Et ensuite Nagasaki, j'ai pris deux cartes, donc la première Gunkanjima, donc l'île fantôme, et la deuxième le Glover Garden. Donc ces deux lieux là je les ai visités et franchement ils sont géniaux. Ensuite ça, bon je l'ai pas vraiment acheté, je l'ai eu en lot de consolation parce que la première fois que j'ai été sur l'île de Gunkanjima il y avait trop de vent, trop de vagues, du coup le bateau n'a pas pu accoster. D'ailleurs je vais l'ouvrir. Bon bah c'est pas mal hein. Ensuite de Yakushima, j'ai aussi acheté ces deux petites cartes postales. Ensuite, bon vous ne verrez pas grand chose, mais j'ai aussi acheté ces deux petits cahiers là. Ils étaient à moins de 4 € et je les trouve vraiment trop mignons. Et enfin, le meilleur pour la fin. Bien, vous verrez pas grand chose, je vais l'ouvrir. Alors oui, je ne l'ai pas ouvert, je l'ai acheté juste parce qu'il était mignon. Et voilà, cette vidéo se termine, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Matane!